élection indirecte, nous connaissons que c'est des élections qui concernaient les collectivités territoriales et c'est des élections qu'après faites au second degré, c'est-à-dire que ce sont des élus au niveau des collectivités locales qui pourraient gagner pour choisir parmi eux des délégués qui pourraient constituer des instances, des assemblées ou conseils pour aider à la gestion des collectivités locales, pour aider à la décentralisation, pour apporter leur contribution en matière du développement local. Donc, sont une élection extrêmement importante qui te prévoit la Constitution depuis, bien entendu, la Constitution pas de quoi amender depuis 1987. Et l'élection, ça pas jamais vraiment arrivé fait. Moi, je dis vraiment parce que il y a eu une tentative, je crois, en 96 ou 97 qui tournait court, qui pas réussi. Donc, c'est la première fois que, finalement, population, notamment qui dans zone rurale, population qui en province, en général, qui est très attentif à la question ça, pour la question du développement, de zone, pour question de capacité pour gagner plus attention de pouvoir central là par rapport à besoin pour être capable yo même pas besoin quitter zone yo fait y a vivre pour être capable aller l'autre côté pour aller en ville ou bien pour rentrer par au presse yo très intéressé à la question ça et dernière élection qui fait au niveau des CASEC et des ASEC nous avons remarqué que le taux de participation zone Zayo est beaucoup plus élevé que le taux de participation dans la ville, qui le processus là dérapé. Le décret électoral là, il prévoit que à partir du moment que ASEC yo fin prêter serment et que yo entré en fonction 15 jours après première élection doit faire. C'est-à-dire première élection pour le faire là c'est assemblée élection pour former assemblée municipale là. Donc la prévision que nous faisons en dialoguant en discutant avec les structures concernées au niveau de l'exécutif, puisque pour prestation de serment ASEC fait, c'est la responsabilité du ministère de la Justice de gérer question ça. Et entrer en fonction, les fin prêter serment, li concerner le ministère de l'Intérieur. Au niveau du conseil électoral, nous avons été en dialogue avec ces deux ministères à travers la direction exécutive qui a planifié pratiquement séquence ça avec eux. Et normalement, eux-mêmes ils ont annoncer ensemble avec le conseil là, tout le long conférence de presse, les détails de cette question. Mais ça, nous capables nous-mêmes prévoir, c'est que c'est des débats qui vont le faire dans les prochains jours. Et certainement, d'ici probablement 8 à 10 jours, une dizaine de jours, selon le calendrier, on va gagner pour prestation de serment, que vous va aller certainement informer le public là, informer la presse. Là, ça, nous-mêmes, nous sommes capables définitivement gagner un calendrier électoral pour élection indirecte. En ce sens, nous pouvons dire que d'ici probablement une dizaine de jours, plus ou moins, un peu avant, peut-être un peu plus tard, mais d'ici une dizaine de jours,
faut nous en mesure de publier calendrier élection indirecte ça yo, qui le prochain a fait, qui pour commencer à partir de l'Assemblée municipale là, jusqu'à ce que les finit le conseil interdépartemental là. Parce que séquence yo déjà prévu dans le décret. Donc pratiquement, il y a un peu presque 22 jours entre chaque étape. Donc nous allons faire calendrier et laisser ça apprendre le public très prochainement et la presse a disposé de lui pour information. Premièrement, on pose vacant, c'est s'il est consacré vacant pour des raisons légales et formelles. Nous pas supposer qu'on pose vacant. C'est-à-dire que le poste là, il est vacant, il faut qu'il est légalement et formellement vacant. Ça, c'est une première question. Donc, pour nous, c'est comme ça que nous considérons que on poste vacant. Deuxièmement, pour nous aller faire d'autres élections, qui pas élections qui ont un mandat, nous, il faut nous gagner un autre mandat de l'exécutif pour dire, bon, telle élection, il a fait. Parce que mandat nous gagnons, il est clair. Il permet que nous fassions des élections pour des postes vacants, mais des postes qui sont vacants jusqu'au mois de janvier 2017. Donc, tout poste qui est vacant après janvier 2017, nous n'avons pas de mandat pour nous faire élection. La question que les journalistes se posée sur l'élection indirecte, on pourrait avoir le président suffisamment de détails sur la situation financière. Du KEPA au niveau opération électorale, pour que nous gagnions, on balance à recevoir du gouvernement qui est autour de 3 500 000 $ américains. Côté nous avons pour l'élection indirecte là, nous avons des analyses que nous faisons, nous avons des choix budgétaires que nous faisons et nous avons dit sans toute difficulté, le budget nous avons là, nous ne pas attendre que nous allons faire en cas de demande pour allonger, l'augmenter. Et c'est à travers les ressources que nous disposons que nous avons financé l'élection indirecte là, que notre premier budget que nous faisons, et pourquoi confrère là, il n'y a pas demandé même logistique là, il n'y a pas demandé même dépenses, ce n'est pas même bagaille, même genre avec l'élection directe qui sont faites, son budget qui autour de 700 000 $ américains. Pour nous capables de réaliser les présidents Sodili, c'est une élection qui prend nous jusqu'à 3 mois, et ce n'est pas nous-mêmes qui décidons, c'est déjà dans le décret électoral de 2015 qui a une période très claire comment pour nous faire différentes étapes pour nous mettre en place différentes assemblées.